As people around the world start eating more plant-based products, we have an opportunity to bring together Canadian innovation and Canadian crops, and a chance to create good, well-paying jobs. En effet, M. Trudeau nous parle d'un investissement de 100 millions de dollars, le deuxième dans son genre comme initiative gouvernementale. S'il y a quelque chose que la pandémie nous a montré, c'est que les abattoirs sont des centres de contagion et ne tuent pas que les animaux. On a eu des cas dans plusieurs provinces canadiennes, en Europe et aux États-Unis. En fait, c'est arrivé pas mal partout. Mais la réalité est que les épidémies virales ne sont pas des cas isolés. La grande majorité sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire proviennent des animaux. Tenez bien compte des dates. Ces reportages de presse sont de cette année-ci, oui, en contexte de COVID-19. C'est arrivé dans deux pays différents, très loin les uns des autres, à des espèces animales différentes aussi, et il s'agit de grippes, de virus zoonotiques également. Oui, même ce type d'oiseau est victime de pratiques d'élevage et de virus qui viennent avec. Même le programme pour l'environnement de l'ONU nous a déjà indiqué que l'élevage est une activité qui favorise l'émergence des virus zoonotiques, incluant la COVID-19. Mais sûrement, les sceptiques pourraient dire « Ah non, c'est la faute à ce monsieur-ci qui a contagié ce monsieur-ci. » Mais saviez-vous qu'il y a des experts qui nous ont fait des avertissements sur tout ce qu'on est en train de vivre? Dans cet article de 2017, Dr. Aisha Akhtar, qui est aussi une experte en santé publique, nous explique que c'est en fait le confinement des animaux pour des fins d'alimentation qui provoquent les virus de grippe porcine et aviaire. Elle nous explique aussi que si les virus, les parasites et les bactéries pouvaient parler et nous dire quels sont leurs environnements préférés, elle nous dirait tout simplement que l'exploitation animale, l'agriculture animale, c'est leur favori. Dr. Michael Greger est un grand divulgateur scientifique. Il a fait une conférence en 2008 sur l'histoire et la prévention de toutes les pandémies. Ça vaut la peine de le voir, c'est disponible sur YouTube. Eh bien, le monde se dirige vers des façons plus clean de produire nos aliments. Je ne sais pas vous, mais je veux un monde sans SARS, MERS, H1N1, H8N5, toute la panoplie de virus, tous provoqués par notre mauvaise relation avec la nature et tous les animaux. Et c'est une question de marché aussi. Même le gouvernement canadien en est conscient. Donc, il faut juste voir le marché, comprendre le marché, ce dont il a besoin et agir avec éthique et conscience. L'image intérieure, je sais que c'est pas agréable. Je sais que personne veut vraiment l'avoir. Mais c'est juste à titre de rappel que ça arrive, et ça arrive ici. Donc, c'est vraiment dans nos mains de changer cette réalité. Et comme Aisha Akhtar, cette docteure que j'ai mentionnée auparavant, je veux juste faire le rappel d'une phrase très sage de sa part, qui dit que quand on prend soin des animaux, on prend soin de nous-mêmes. Je vous invite à voir son TED Talk sur YouTube aussi.
et envisager le marché de la bouffe plant-based. C'est vraiment le futur.